Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que des triangles sont semblables avec les longueurs. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère les triangles ABC et EFG suivants, donc les deux triangles sont donnés à chaque fois avec les longueurs de leurs trois côtés, et dans la première question, on nous demande de montrer que ces deux triangles sont semblables. Alors pour faire cela, nous allons commencer par donner un rappel. Alors tout d'abord, on dit que deux triangles sont semblables si leurs angles sont 2 à 2 de même mesure. Et donc la propriété à connaître ici dit que si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, et bien dans ce cas-là, ces triangles sont semblables. Alors voyons comment utiliser ceci pour répondre à la première question. Donc on demandait de montrer que les triangles ABC et EFG sont semblables. Et donc pour faire cela, nous allons démontrer que les longueurs du triangle ABC et du triangle EFG sont proportionnelles. Et donc pour faire cela, on commence par faire un tableau. Et donc dans ce tableau, nous allons mettre dans la première ligne les longueurs des côtés du triangle EFG, et dans la deuxième ligne, nous mettrons les longueurs des côtés du triangle ABC. Alors il va falloir placer ces longueurs de la plus petite à la plus grande. Donc tout d'abord dans le triangle EFG, la plus petite longueur c'est la longueur du côté EG, et cette longueur vaut 5 cm. Ensuite nous avons la longueur FG qui vaut 7,5 cm, et enfin nous avons la longueur EF qui vaut 9 cm. Ensuite, de la même façon, nous allons mettre les longueurs des côtés du triangle ABC dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Donc tout d'abord, la plus petite longueur, c'est la longueur du côté AC, et cette longueur vaut 8 cm. Ensuite, nous allons placer la longueur du côté BC, donc on sait que la distance BC vaut 12 cm. Et enfin, la dernière longueur que nous allons placer, c'est la longueur du côté AB, et celle-ci vaut 14,4 cm. Et donc, pour montrer que les triangles ABC et EFG, eh bien, il s'agit de montrer que nous avons ici un tableau de proportionnalité. Alors, pour faire cela, il suffit tout simplement de diviser à chaque fois le nombre du bas par le nombre du haut et de montrer qu'on obtient à chaque fois le même nombre. Alors, commençons par exemple par la distance AC divisée par la distance EG. Autrement dit, nous calculons ici 8 divisé par 5. Et on sait que 8 divisé par 5, cela donne 1,6. Ensuite, nous allons diviser BC par FG. Donc BC divisé par FG, c'est 12 divisé par 7,5. Et avec une calculatrice, on trouve que cela fait aussi 1,6. Et enfin, nous divisons AB par EF. Donc on calcule AB divisé par EF, c'est-à-dire 14,4 divisé par 9. Et avec une calculatrice, cela donne encore 1,6. Conclusion, nous remarquons qu'à chaque fois les quotients sont les mêmes, autrement dit nous sommes en présence ici d'un tableau de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité est 1,6, et donc puisqu'on est en présence d'un tableau de proportionnalité, on peut affirmer que les longueurs des triangles ABC et EFG sont proportionnelles, et donc on en déduit que les triangles ABC et EFG sont semblables. Dans la question numéro 2, on nous demande justement de citer les angles de ces triangles qui ont la même mesure. Alors par exemple, commençons par considérer l'angle en A qui est ici, et nous allons chercher l'angle du triangle EFG qui a la même mesure. Alors les côtés qui correspondent à l'angle en A, ce sont les côtés AB et AC comme ceci. Donc nous repérons ici le côté AC et le côté AB dans le tableau. Nous voyons que les côtés correspondants, c'était EG et EF. Donc on va tracer ici EG et EF, et on voit que l'angle qui correspond, eh bien c'est l'angle E, autrement dit, l'angle en A a la même mesure que l'angle en E. Ensuite, pour savoir qui a la même mesure que l'angle B du triangle ABC, on va commencer par repérer les côtés adjacents à l'angle B, c'est-à-dire le côté AB et le côté BC. Nous allons les repérer dans le tableau, donc le côté AB est ici, le côté BC est ici, et nous allons regarder quels sont les côtés du triangle EFG qui correspondent. C'est le côté EF et le côté FG. Donc ici nous avons EF, ici nous avons FG. Et donc on voit que l'angle qui va correspondre à l'angle B, c'est l'angle en F. Autrement dit, l'angle en B a la même mesure que l'angle en F. Et pour finir, de la même façon, pour savoir quel est l'angle du triangle EFG qui correspond à l'angle C, eh bien nous allons commencer par repérer l'angle C qui est ici. Nous regardons les côtés qui sont adjacents à cet angle, c'est-à-dire le côté AC et le côté BC. Nous les repérons dans le tableau, donc AC est ici, BC est ici, et nous regardons les côtés qui correspondent dans le tableau. C'est le côté EG et le côté FG.
Donc EG est ici, FG est ici, et donc on voit que l'angle qui va correspondre à l'angle C, c'est l'angle G. Autrement dit, l'angle C et l'angle G ont la même mesure. Et donc pour conclure, on peut coder la figure. Donc ici nous avons deux triangles semblables. On sait que la mesure de l'angle A et de l'angle E sont les mêmes. Donc on peut mettre ce codage en A et en E. On sait ensuite que l'angle B et l'angle F ont la même mesure. Donc on peut mettre ce codage à l'angle B et ce codage à l'angle F. Et pour terminer, nous savons que l'angle en C et l'angle en G sont de même mesure. Donc on peut mettre ce dernier codage au niveau de l'angle C et le même au niveau de l'angle G.